Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du journal sur Union de la télévision. Voici tout de suite les titres qui font la une de l'actualité. La grève déclenchée par les professeurs de l'université de Lubumbashi pourra prendre fin d'ici la semaine en cours. La fin de la semaine en cours, les autorités académiques de l'université de Lubumbashi ont laissé savoir que le supplément de salaire est déjà prêt et pourra être payé d'ici au vendredi 10 mai. Et puis ce 8 mai, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la Croix-Rouge. À cet effet, une rencontre a été organisée à la mairie de Lubumbashi. Question d'évaluer le bilan de cet organisme dans la province du Katanga. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. Avant de développer tous ces titres, d'abord cette nouvelle. Raymond Tshibanda, ministre national des Affaires étrangères, a expliqué mardi devant l'Assemblée nationale le contour de l'accord cadre de paix en République démocratique du Congo signé à Addis Abeba en Éthiopie le 24 février 2013. Raymond Tshibanda a vanté les efforts consentis par le gouvernement pour parvenir à cet accord. Il a affirmé en outre que la signature de cet accord de paix sous l'égide des Nations Unies et de la communauté internationale est le résultat des négociations menées par la diplomatie congolaise et ce n'est en aucun cas une imposition faite à la République démocratique du Congo. Et puis je l'ai dit en titre, célébration ce 8 mai de la journée internationale de la Croix-Rouge sous le thème 150 ans d'action humanitaire. Selon les responsables de cette organisation, le bilan est plutôt mitigeux vu la situation que traverse la République démocratique du Congo. C'est par exemple des conflits qui sévissent même dans certains centres urbains. Et puis, on va parler autre chose. Le monde, comme je l'ai dit, célébrait la journée internationale de la Croix-Rouge. Une manifestation a donc vécu à la mairie de Lubumbashi. On va parler santé. L'entreprise minière Chemical of Africa vient de remettre des produits pharmaceutiques à la Croix-Rouge. Une cérémonie qui a eu lieu à la pharmacie Chalina en présence du secrétaire urbain et du chef de bureau de gestion des catastrophes. Diane Kassongo-Nyota nous en parle. C'est à l'occasion du 150e anniversaire de la Croix-Rouge que l'entreprise d'exploitation minière Chemaf a remis un lot important des produits pharmaceutiques à cet organisme. Au nom de l'entreprise Chemaf, j'ai remis des produits pharmaceutiques. L'objectif étant la bonne gestion des catastrophes dans la ville de Lubumbashi. Pour Madame Mimizuka, le travail qu'abat la Croix-Rouge mérite des encouragements. 150e anniversaire de la Croix-Rouge internationale, car nul n'ignore la place qu'occupe la Croix-Rouge par ses actions humanitaires. Le bénéficiaire, lui, a trouvé des mots justes pour remercier son donateur. Nous remercions l'entreprise Chalina et Chemaf pour nous avoir donné cette donation. C'est par rapport à notre 150e anniversaire de la Croix-Rouge qu'ils ont pensé à nous parce que nous leur avons fait une demande pour que nous puissions aider à notre tour les vulnérables qui sont dans la communauté. Et ce don tombe à point nommé puisque la Croix-Rouge a besoin de ces produits pour des interventions rapides sur la ville. Ces produits vont sérieusement nous aider dans le cadre de notre travail de gestion des catastrophes, d'autant plus que le bureau de gestion des catastrophes, c'est ça le bureau qui gère tout ce qu'il y a comme accident dans la ville de Lubumbashi. Or, quand on parle des accidents, nous avons des fractures, nous avons des blessures, il y a beaucoup d'asphyxie, il y a même des maladies. Et maintenant, ces produits vont nous servir à prendre en charge tous ces cas-là très facilement. Il convient de souligner que ce lot comprend des antibiotiques, antipaludéens, anti-inflammatoires, des antitoussifs et autres, en injection, sirop et comprimés. Le vœu de Chemaf, cette entreprise située à Lubumbashi, est de toucher tous les recoins du milieu où elle œuvre.
Et en santé, on va parler de l'asthme qui est une maladie génétique qui se manifeste par une crise respiratoire accompagnée de fois par la toux, à l'instar du diabète et de l'hypertension. L'asthme est aussi une pathologie chronique. Et pour rappel, c'est hier, mardi 7 mai, que la communauté internationale célébrait la journée en rapport avec cette maladie. Janine Bouchou-Kaloumé et Richard Chima nous en parlent. L'asthme est une affection des voies respiratoires qui rend la respiration difficile à cause du rétrécissement de la tranchée artère et des bronches. Cette maladie, qui est aussi génétique, provoque un sifflement bien particulier, caractérisé quand un asthmatique respire en temps de crise. Ce rétrécissement est provoqué par l'inflammation musculaire de la tranchée artère et des bronches. Ainsi, l'air contenu dans les poumons affectés sort difficilement. Jusqu'à nos jours, il n'existe pas de remède curatif contre l'asthme. Cependant, les personnes qui en souffrent mènent une vie normale en dehors des crises et il leur est recommandé de ne pas s'exposer aux facteurs qui peuvent les exposer aux crises, tels que la fumée, les odeurs piquantes, le froid et l'usage de certains produits cosmétiques. Aussi, il est recommandé de pratiquer l'anesthésie générale avec ventilation en cas d'intervention chez un asthmatique. Et santé toujours, plusieurs maladies apparaissent durant la période froide. C'est par exemple le rhumatisme, une maladie infectieuse qui se manifeste souvent par des douleurs au niveau des grandes articulations. Sa prise en charge est très nécessaire car les personnes qui en souffrent peuvent à la longue connaître un handicap. Une fois de plus, Janine Bouchou, Séverin Katamboa, reportage. Le rhumatisme est une maladie très complexe. Elle peut frapper les personnes âgées tout comme les enfants. Elle se développe sous 4 formes. C'est entre autres le rhumatisme inflammatoire ou dégénératif. Bien souvent, les gens pensent que c'est beaucoup plus la maladie qui intéresse les personnes âgées. Mais il y a aussi de jeunes ainsi que des enfants qui souffrent de rhumatisme. Alors le principal cause, c'est beaucoup plus en rapport avec les types de rhumatisme. Nous avons dans notre corps plus de 200 os et une centaine d'articulations. De ce fait, vous voyez qu'il y a plusieurs articulations qui peuvent être intéressées par cette maladie et on regroupe 4 types de rhumatisme. À part la consommation des produits pharmaceutiques, le port des bracelets en cuivre ou en zinc est aussi considéré comme un remède. Alors, dans les traitements, on conseille aussi parfois l'usage de bracelets en cuivre. En bracelet à cuivre, puisqu'on dit le cuivre en contact beaucoup plus pour les gens qui souffrent de rhumatisme articulaire au niveau des os, lié beaucoup plus à l'arthrose dégénérative, comme on a dit, les troubles au vieillissement. Là, on dit que dans le cuivre, il y a une réaction d'oxydation qui se passe avec les calcaires au niveau des os, qui fait en sorte qu'on puisse adoucir les douleurs au niveau des os. Cette maladie est fréquente pendant la période froide parce que le sang ne circule pas jusqu'aux extrémités. Il est donc conseillé de porter des vêtements lourds et surtout d'observer une bonne alimentation. Et je l'ai dit en titre, les professeurs membres de la CASUL en grève pourront reprendre la craie peut-être d'ici la fin de cette semaine. Déjà ce vendredi 10 mai, leur arriéré de complément de salaire pour le mois de février et mars 2013 seront payés. L'argent serait déjà à la banque, à en croire les autorités de l'université de Lubumbashi. Roger Mbouy, Richard Chima nous en parle. C'est peut-être un dénouement ou mieux la fin de la grève déclenchée par les professeurs membres de la CASUL, association du corps académique et scientifique de l'université de Lubumbashi. D'ici vendredi 10 mai, les enseignants grévistes toucheront les arriérés de février et mars 2013 quant à leur complément de salaire qu'ils réclamaient. Déjà ce mercredi, les listes des professeurs bénéficiaires ont été déposées à la division des finances chez l'ordonnateur délégué par le professeur Lunda Ilunga, secrétaire général administratif. Preuve que ce n'est pas seulement les ordres de paiement qui sont disponibles, mais aussi l'argent à toucher à la banque. Je suis venu ici déposer les listes de compléments de février et mars. Parce que le gouvernement central avait déjà débloqué cet argent et l'argent sera disponible dans les comptes des professeurs d'ici vendredi. Les listes seront transférées demain matin et la banque va procéder
à ravitailler les comptes de chacun des professeurs bénéficiaires. Le gouvernement de la République vient de satisfaire à leurs revendications. Et il n'y a plus de raison pour que ceux qui s'abstiennent de donner cours ne puissent pas donner cours. Que tout le monde puisse toucher et reprendre le chemin. D'ailleurs, nous sommes vers la fin de l'année. Ça ne sert à rien de perturber l'ordre. D'autant plus que l'Université de Lubumbashi, c'est la seule institution de la République qui termine les années à temps et qui respecte le calendrier académique. Entre-temps, les cours restent dispensés toujours par le chef de travaux et assistants. Et les professeurs, eux, comptent reprendre la craie que s'ils touchaient ces compléments de salaire pour les mois de février et mars 2013. Et à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, les épreuves de jury pratique se poursuivent au lycée Twendeleye ainsi que dans d'autres centres de Lubumbashi. Les élèves finalistes en coupe et couture cycle long sont appelés à confectionner une jupe dame sur base de laquelle elles seront cotées avant les examens d'État. On va parler infrastructure dans le but de s'enquérir de la pose de la tuyauterie de la fibre optique dans la ville de Lubumbashi. Le ministre provincial des infrastructures a inspecté 8 chantiers routiers ce mercredi et selon le constat de Juvenal Kitungwa, les travaux évoluent normalement. Jean-Paul Malimba, Patricia Naïs-Mauka, reportage. La visite d'inspection du ministre provincial des infrastructures a débuté au rond-point Carrefour et au boulevard Msiri où les travaux d'élargissement de cette voie routière évoluent normalement. Même tâche pour Juvenal Kitungwa sur l'avenue Lulangula et Usoke où il a suivi quelques explications sur la pose des tuyauteries des fibres optiques. Alors, on aurait pu vous montrer comment on les fait. Nous posons ceci. Et alors, vous allez faire entrer maintenant. Nous allons faire entrer la fibre dedans. Avec quoi? Avec un appareil approprié, on fait passer la fibre là-dedans et on les pose. Après avoir posé, nous remettons la terre à 50 cm. Nous compactons, on compacte la terre parce que il ne faudra pas que la terre soit... Il a également été dans la concession du garage Kibati, occupé par les éléments des FARDC, qui sera bientôt réhabilité par le gouvernement. Sur la route Kassapa, il a déploré la construction des maisons dans la servitude de l'État, près de l'hôpital Don Bosco. L'avenue Haute Tension et Kalouboué Double Poteau ont figuré dans la démarche du ministre des Infrastructures, du maire de la ville et du directeur provincial de l'Office de voirie et drainage. Le ministre provincial des infrastructures a terminé sa visite d'inspection des chantiers au rond-point Golfe Terminus après son passage au coin des avenues Chinyama et route du Golfe ainsi que l'avenue Mouila. Hors de nos frontières, François Hollande, président français, a assisté aujourd'hui à la cérémonie du 8 mai, cérémonie commémorant la victoire des Alliés sur les nazis. Compte de la 8e journée de la phase allée du championnat national de la RDC au stade du tout-puissant Mazembe ce mercredi 8 mai 2013. Victoire de 3-1 des Corbeaux du tout-puissant Mazembe qui croisaient les Salésiens de Don Bosco. Nicole Mepoukia-Pongue, reportage. Le mi-temps a suffi au Badiangwena pour s'offrir 3 points supplémentaires en Vodacom Division 1 ce mercredi 8 mai pour le compte de la 8e journée dans leur temple. Et pourtant, la partie a démarré avec une forte détermination des Salésiens qui surprennent Robert Kediaba à la 26e minute avec la frappe lointaine de Fidel Bossanja, signant son retour au sein de l'équipe de Don Bosco. Ce but de Salésien réveille les Badiangwena. 31e minute, le centre de Salomon La Santé ne trouve pas de tête pour être conclu. Et 3 minutes plus tard, Mazembe parvient à revenir au score sur un centre de Boateng, remis en jeu par Salomon La Santé et déposé au fond de filet par Guy Ventinguluma. Malheureusement pour eux, le ballon avait franchi le cadre, estime les officiels. Ainsi donc, il a fallu attendre les temps additionnels de la mi-temps pour assister à un bouleversement de situation. D'abord, Boateng ici égalise pour son camp après une erreur défensive des Salésiens. Quelques poussières de minutes après, Boateng devient passeur. Ses efforts sont couronnés par la puissante frappe des Adjei pour le 2e but.
2 buts à 1, score en faveur de Noir et Blanc à la pause. En seconde période, les Salésiens sans solution vont encaisser un 3e but à la 85e minute, une réalisation de Thomas Oulimwengu, entré en cours de jeu. 3 buts à 1, Mazembe reprend sa 2e place au classement partiel de la phase aller. Madame, Monsieur, sur cette note se referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, on va passer au rappel des titres. La grève déclenchée par les professeurs de l'université de Lubumbashi pourra prendre fin d'ici la fin de la semaine en cours. Les autorités académiques de l'université de Lubumbashi ont laissé savoir que le supplément de salaire est déjà prêt et pourra être payé d'ici ce vendredi 10 mai. Et puis ce 8 mai, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la Croix-Rouge. Sachez qu'une rencontre a été organisée à la mairie de Lubumbashi. Question d'établir un bilan sur l'action de cet organisme à Lubumbashi.